Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est pas uniquement pour le plaisir de vous faire perdre votre temps. À dire vrai, ça m'évite de boire mon café trop brûlant par mégarde. Donc on pourrait dire que ça a rempli service à moi qu'à vous. Bon. En tout cas, j'aurais une toute petite chose à vous demander. Oui, je vous écoute. Voulez-vous être mon directeur de thèse? Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, et il faudra que je passe par les canaux officiels pour faire vraiment la demande, mais... Mais c'est complètement présomptueux de ma part de dire ça. Enfin, pardon, je suis vraiment désolée. Vous êtes déjà super gentil de m'avoir écouté et je vais aller par là maintenant. Au contraire, non. Je serais très heureux de vous accompagner dans votre thèse, mais je suis perplexe. Votre projet, c'était bien de devenir scénariste, non? Oui. Alors pourquoi diable partir dans la rédaction d'une thèse de lettres modernes au lieu de, je sais pas moi, aller là-bas dehors? Commencer à raconter vos propres histoires. Il me semble que pour bien raconter une histoire, il faut encore savoir comment on la raconte. Développer? Je suis pas prête à me lancer, il faut que je sois davantage formée et... Mais c'est des balivernes tout ça. Mais non, mais imaginez que j'écrive un film et qu'il soit produit et qu'il soit tourné et qu'on se rende compte une fois qu'il sort en salle que, en fait, je savais pas du tout ce que je faisais, je suis allée n'importe où, dans toutes les directions et le film, au final, raconte exactement l'inverse de ce que je voulais dire. Bon, Estelle, de toute évidence, vous avez beaucoup réfléchi à votre orientation et votre carrière, et c'est pas à moi de vous faire changer d'avis à ce sujet. Mais bon sang, vous passeriez plus de 3 ans de votre vie à écrire une thèse et pas de film. Ça a pas de sens. C'est comme ça que vous voulez les passer ces prochaines années? Sérieusement. Eh oh, Estelle, vous valez mieux que ça, franchement. Tu dois limiter tes demandes de stage. J'ai 5 entretiens. Mais non, 5 c'est trop. Alors, Il a dit oui? presque. Ça va, toi? Tu viens d'arriver? Ça s'est bien passé hier soir? Oh, Imhotep, Imhotep. Et vous? Motep aussi, je suppose. Ça vient d'où, ça, déjà? Un film, non? C'est fou le nombre de choses débiles qu'on imprime alors qu'elles veulent rien dire. Alors, à vrai dire, pour le coup, Imhotep, si tu le traduis littéralement en ancien égyptien, ça veut dire celui qui avance en paix. Du coup, c'est complètement pertinent de l'employer pour dire que tu vas bien. J'avais cru. Ok. Soit. Très bien. Petit déjeuner. Déjeuner. Oh, mais bonjour! Oui, du coup, je te présente ma fac, et ainsi que Maud et Léo qui sont là. Et voici Jérôme, qui est une bonne personne. Enfin, vous êtes aussi des bonnes personnes. Je veux pas dire que... T'es plus avec Luc? Ben si. Attends, en fait, on est témoin de tromperie là. Je comprends pas. Il est même venu hier à sa pause. Ça avait l'air d'aller bien entre eux pourtant. Mais ça va bien d'ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Moi, je vois pourquoi, et ne vous inquiétez pas, tout est consenti et transparent. Enfin, aux dernières nouvelles, ça l'était. Oui, ça l'est. Mais toi et lui, vous. Entre autres. Et Luc est au courant. Bah, évidemment. Je m'attendais pas à ce que ce soit de ton côté que ça arrive. Que quoi arrive? Bah, tu sais, Luc a toujours été un petit peu libertin. Je pensais pas une seconde que toi aussi. Mais attends, mais je suis pas libertine. Enfin, ça, c'est une erreur. Nous ne le sommes pas. Attends, on est d'accord que t'es toujours en couple avec Luc. Mhm. Et à côté de ça, tu fais des trucs avec. Jérôme. Enchanté, mec. Enchanté. Et c'est pas à côté. Tu fais sonner ça comme si c'était un accessoire. Je sais pas, la dernière fois qu'on en a parlé, tu semblais folle amoureuse de Luc. Et je le suis. Sans vouloir t'offenser, mec. Bon, du coup, tu es toujours avec Luc et on a même le droit de rencontrer ton amant, pourvoyeur de samosa. C'est simple, je suis cool avec ça. Enchantée. Et désolée, Léo. T'es pas que mon amant pour moi. Pour moi non plus. On a déjà dit qu'on s'en foutait du mot qu'on mettait sur notre relation, alors le mot que les autres mettent dessus, on s'en fout encore plus. Non, pas moi. Moi, je m'en fous pas. Eh, vous êtes en train de confondre le polyamour et le libertinage. Ça n'a aucun sens, ça. Moi, j'aime cet homme, d'accord? Estelle aime Jérôme! Et Jérôme aime Estelle! Mais t'aimes plus Luc, du coup? Mais si. Et du coup, si je veux sortir avec toi, je peux aussi? C'est ce qu'on appelle un consentement tacite.
C'est con, je t'assure. Hein. Attends. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire un trouble. Vous êtes en couple à 3. C'est le premier trouble que je vois. Vous êtes mon premier trouble. On n'est pas ton trouble. Et en vrai, sur cette notion de couple, bref. Non, c'est pas ça. Je suis amoureuse de ces deux personnes et en relation avec chacune d'entre elles, mais eux-mêmes ne sont pas en relation l'un avec l'autre. Ok. Estelle a son harem. J'ai officiellement tout vu. Mais c'est pas un harem, hein. Il n'y a pas que moi qui suis libre dans l'histoire. Ah mais d'accord. Ah, c'est parce que vous aussi, vous êtes avec plusieurs, tous les deux. Sans que ce soit pertinent dans la conversation, oui. Comment vous faites pour gérer? Tu dois passer très peu de temps avec chacun, non? Vous n'êtes pas jaloux? Très peu. Non, enfin, je dirais, on s'arrange quoi. Regarde, t'es en relation, toi, exclusive. Oui. T'as des amis avec lesquels tu passes du temps. Évidemment. Et est-ce que quand tu vas passer du temps avec un de tes amis, la personne avec laquelle tu es se sent rejetée? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas les mêmes sentiments. Donc, le temps que tu passes pas avec lui ou elle n'a pas la même valeur selon avec qui tu le partages. Je suis perdu. Vous m'avez perturbé. Pardon. Non, c'est cool de te voir aussi indépendante, je suppose. Comment ça? Bah, enfin, tu sais, t'as toujours été très, enfin, un peu, tu vois, un peu romantique, un peu manichéenne, un peu exclusive, un peu. Si je suis pas unique pour lui, alors je suis rien. Alors du coup, bah là, c'est cool de te voir que tu t'ouvres, enfin, que t'es un peu plus ouvert. Enfin, tu me comprends, quoi, non? Ben, pas vraiment. Enfin, bien sûr qu'on est uniques les uns pour les autres. Non. Ah si, oui, d'accord, oui. Ok, chaque être humain est unique, ok. Mais dans un sens... Ah Dans un sens romantique, rose, poney, arc-en-ciel. Licorne ou petit poney? Débat! Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement quelque chose de très patriarcal dans le concept de licorne? Je sais pas. Mon petit poney, ça se veut rouge, mais ils sont pas assez dévoués à l'idéal, à mon goût. Un peu magenta. T'es déjà tombé amoureux? Non. Je suis un mâle, cis, hétéronormé. Je ne crois pas à l'amour. Eh oui, bien sûr. Mais ne le répète à personne. C'est un truc de bonne femme. Ton secret est sauf avec moi et j'ai entendu ça. Plusieurs fois, non, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais désormais, je suis marié au savoir. Ce qui remet par ailleurs mon hétérosexualité en question. Cœur brisé, je te raconterai. Oh! Ok, je te raconterai pas. Et donc, est-ce que tu dirais qu'à chaque fois que tu es tombé amoureux, chaque nouvel amour t'a nié toutes tes autres histoires et ça t'a démontré que jusque-là, tu n'avais jamais rien su de l'amour? C'est ce que j'ai essayé de leur faire croire, bébé. Ou alors, est-ce que tu dirais que tu as eu des amours différentes, mais que chacune d'elles n'est pas venue nier les histoires précédentes, même si celle-ci était terminée? Ouais. Je pourrais dire ça. Mais je vois pas le rapport. Bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'admettre qu'on peut avoir des amours différentes, mais sauf qu'au lieu d'arriver à la queue leu, elles arrivent simultanément? Soit. Du coup, tu parlais de polyamour tout à l'heure. Mais si, par exemple, l'un est monogame et l'autre polyamoureux, comment ça marche? Si toi, Jérôme, par exemple, tu n'étais qu'avec Estelle, mais qu'elle était avec Luc et toi. Bah, ça ferait pas de lui un monogame. Bah si, de fait. En fait, c'est plus une façon d'envisager les relations en général qu'un état transitoire lié aux contingences des naissances et modifications des relations entre les gens, tu vois. Par exemple, tu vas pas dire que t'es asexuel à chaque fois que tu passes un peu de temps sans Sans quoi? Sans. Enfin, tout le monde a compris, voilà. Bah non, Estelle, on n'a pas compris de quoi tu parles. T'as employé un mot ayant sexe pour racine, je crois. Enfin, c'était inattendu. Zut, voilà, zut.